Sourate 87, le plus haut, Al-A'la, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le plus haut. Alladhi khalaqa fasawwa. Qui a créé, puis a constitué de façon harmonieuse ce qu'il a créé. Walladhi qaddara fahada. Qui a déterminé et guidé. Walladhi akhraja al-mar'a. Et qui a fait pousser le pâturage. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Puis il en a fait un foin sombre. Sanuqri'uka fala tansa. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras pas. Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Hormis ce que Dieu veut, il connaît certes ce qui paraît clairement et ce qui est caché. Wa nuyassiruka lil-yusra. Et nous te mettrons sur la voie la plus facile. Commentaire, sens des expressions et explications. Glorifie le nom de ton Seigneur, sabbih, exalte le nom de ton Seigneur en considérant qu'il est parfait et exempt de tout défaut. Le plus haut, Al-A'la, forme superlative qu'il convient de rendre par le plus haut et non le très haut. Ahmad rapporte un hadith transmis par Uqba ibn Amir al-Juhani, qui a affirmé, lorsque le verset glorifie le nom de ton Seigneur l'immense, Coran, sourate 56, versets 74 et 96, et Coran, sourate 69, verset 52, lorsque le verset glorifie le nom de ton Seigneur l'immense est descendu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, utilisez cette expression lorsque vous êtes en position d'inclination dans la prière. Et lorsque le verset glorifie le nom de ton Seigneur le plus haut est descendu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, utilisez cette expression dans votre prosternation, rapporté également par Abu Daoud et Ibn Majah. Qatada a déclaré, il nous a été rapporté que le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait ce verset, disait, gloire à mon Seigneur le plus haut, Subhana Rabbi al-A'la, selon les commentaires de Ibn Kathir, qui a créé, puis a constitué de façon harmonieuse ce qu'il a créé. Le verset peut nous renvoyer à la création de l'homme, comme cela est indiqué dans cet autre passage. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis t'a constitué de façon harmonieuse, puis t'a donné des proportions égales. Coran, sourate 82, versets 6 et 7. Mais il peut également faire référence à l'ensemble de la création, qui a déterminé et guidé. Le verbe qaddara signifie aussi bien déterminer, donner à une chose sa mesure, décider de la destinée de quelqu'un. Le sens de ce verset est comparable à la réponse que Moïse fit à Pharaon lorsque ce dernier l'interrogea sur son Seigneur. Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, khalqahu, puis qui l'a guidé. Coran, sourate 20, verset 50. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a déterminé, qaddara, les destinées des créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Hadith rapporté par Muslim. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras pas, hormis ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut que tu oublies. Allusion faite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait la voix en suivant la dictée de l'ange Gabriel afin de ne rien omettre. Dieu fait savoir à son messager qu'il n'a rien à craindre. Il ne lui fera oublier que les versets destinés à être abrogés, selon le commentaire de El-Jalalayn, et qui a fait pousser le pâturage, puis il en a fait un foin sombre. Abdurrahman ibn Zayd a dit, il a fait pousser le pâturage verdoyant, puis lorsqu'il s'est fané, il s'est assombri par la brûlure du soleil, de sorte qu'il s'est transformé en foin, emporté par les vents et l'eau du torrent. C'est une parabole donnée par Dieu, exalté soit-il, à l'adresse des négateurs, illustrant le caractère éphémère de ce bas monde après qu'il fut verdoyant, selon le commentaire de Al-Qurtubi. Il connaît certes ce qui paraît clairement et ce qui est caché, ce que les serviteurs manifestent clairement, mais aussi les pensées, les paroles et les actes qu'ils cachent. Et nous te mettrons sur la voie la plus facile, textuellement,
nous te faciliterons la plus facile, nuyassiruka lil yusra, la voie de l'islam, dont la loi et les prescriptions sont claires, simples, aisément applicables et conformes à la nature et aux aspirations humaines. Notons que Dieu s'adresse ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre sens général, selon Ibn Abbas, nous te faciliterons les actions de bien. Et selon Ibn Mas'ud, la plus facile désigne le paradis, selon le commentaire de Al-Qurtubi. Quelques enseignements. Premièrement, c'est une obligation pour les croyants de glorifier leur Seigneur, qui demeure au-delà de toute imperfection. Deuxièmement, Dieu a créé l'univers selon des normes précises, tant sur le plan physique que sur le plan moral. S'il a donné aux hommes les instruments et les facultés qui leur permettent de dégager, de déduire les lois qui régissent l'univers au niveau matériel, il a guidé également ceux-ci en leur envoyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils reconnaissent au niveau spirituel et moral leur créateur, qu'ils l'adorent et se conforment à la loi révélée qui est aussi la voie la plus facile, c'est-à-dire l'islam. Il n'existe aucun élément de la création qui ne dispose des moyens lui permettant de s'orienter selon sa nature propre, que ce soit en obéissant aux déterminations physiques, comme c'est le cas pour les choses matérielles, que ce soit par inspiration, comme c'est le cas pour les anges, ou par instinct, comme c'est le cas pour les animaux, ou par inspiration, instinct et intelligence, comme c'est le cas pour l'homme, dont le corps obéit également aux lois naturelles. Quatrièmement, le Coran est parfaitement conservé dans la version finale et intégrale décidée et déterminée par Dieu. Cinquièmement, la vérité révélée est éternelle, le monde est passager. Rappelle donc si le rappel est utile. Se rappellera celui qui craint et s'en écartera le plus malheureux, qui supportera la chaleur du plus grand feu. Ensuite, il n'y mourra pas ni ne vivra. Réussit certes celui qui se purifie et qui se rappelle le nom de son Seigneur et prie. Commentaire, sens des expressions et explications. Rappelle donc si le rappel est utile. Selon Ibn Kathir, ce verset nous donne une indication sur la méthode qu'il convient de suivre pour transmettre la connaissance. Il ne faut pas confier le savoir à ceux qui ne sont pas aptes à le recevoir, ce qui est exprimé par la conjonction si, qui a une valeur conditionnelle. Comme l'a dit l'imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui, tu ne tiens pas à des gens un discours qu'ils ne sont pas susceptibles de comprendre, sans que cela soit une occasion d'égarement et de trouble pour certains d'entre eux. Il a par ailleurs donné ce conseil, parle aux gens selon ce qui leur est familier, ce qu'ils connaissent. Aimeriez-vous que Dieu et son messager soient traités de menteurs? Mais on peut comprendre ce verset dans un sens plus général, qui n'induit pas nécessairement une condition. Rappelle donc, pour autant que le rappel soit utile. Al-Qurtubi cite Al-Jurjani qui a affirmé « Le rappel est une obligation, même s'il n'est pas utile. Le sens étant, rappelle donc que le rappel soit utile ou non. La négation serait sous-entendue. Il n'y mourra pas ni ne vivra. Il ne mourra pas en enfer, de sorte qu'il serait soulagé de ses tourments. Il ne pourra y mener une vie heureuse et entière, comme cela est énoncé ailleurs dans le Coran. Et ceux qui auront nié auront le feu de la Géhenne. Ils ne seront pas achevés, de sorte qu'ils mourraient, et on ne leur allégera rien de ces tourments. Coran, sourate 35, verset 36. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant aux gens destinés à rester en enfer, ils n'y mourront pas ni ne vivront. Mais il y aura des hommes qui seront touchés par l'enfer à cause de leurs péchés. Dieu les fera mourir une fois, jusqu'à ce qu'ils soient réduits à l'état de charbon. Alors, il autorisera l'intercession en leur faveur. On les amènera par groupes séparés vers les rivières du paradis. Et l'on dira, ô gens du paradis, versez sur eux de l'eau des rivières. Ils pousseront alors comme la graine qui se trouve dans l'écume que le torrent charrie. Hadith rapporté par Ahmad, Muslim,
selon le commentaire de Ibn Kathir. Réussit certes celui qui se purifie et qui se rappelle le nom de son Seigneur et prie. Ces versets énoncent de façon générale 3 actions essentielles du croyant: la purification de son âme, le rappel et la prière. Certains commentateurs ont cependant contextualisé le sens de ce passage en indiquant qu'il se rapporte au jour de la fête du 1er Shawwal. Se purifier, tazakka, renvoie à l'aumône qui est donnée à l'occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, zakat al-fitr. Se rappeler le nom de Dieu et prier renvoie à la pratique de la glorification de son nom quand on sort pour se rendre au lieu où est accomplie la prière de la fête, selon Al-Qurtubi. Le sens général est plus probant ici, d'une part parce que le mot tazakka est utilisé dans le sens de la purification de soi, de son âme, alors que le verbe par lequel on désigne l'acte de donner l'aumône est zakka. Ensuite parce que ces versets ont été révélés à la Mecque, avant que ne soit prescrite cette aumône. Rien n'empêche cependant que cette disposition, conforme aux actes de la fête, ait été voulue par celui qui connaissait la nature de la prescription à venir. Il a été rapporté que le calife Omar ibn Abdel Aziz ordonnait aux gens de donner l'aumône de la rupture du jeûne, puis récitait ces versets, selon le commentaire de Ibn Kathir. Quelques enseignements. Premièrement, la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam est essentiellement de rappeler aux hommes le sens de leur vie, en les amenant à reconnaître leur Créateur, en leur annonçant le paradis, en les avertissant du châtiment de l'enfer. Se souvienne donc qui veut. Deuxièmement, la purification de l'âme s'accomplit à plusieurs niveaux, en débarrassant son cœur de toute forme d'idolâtrie, par un monothéisme sincère, en se conformant aux principes de la morale musulmane, intérieurement et extérieurement, en faisant le bien, notamment par l'aide apportée à ceux qui sont dans le besoin, enfin en s'écartant du mal. Troisièmement, la spiritualité se réalise et trouve son accomplissement par 3 sortes d'actions: la purification, le rappel et la prière. Plutôt, vous préférez la vie de ce bas monde, alors que la vie dernière est meilleure et plus durable. Ceci est contenu dans les premiers feuillets, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Commentaire, sens des expressions et explications. Plutôt, bal est une particule qui, selon le contexte, peut servir à la correction de ce qui précède. Udrab. Le sens étant: réussit certes celui qui se purifie et qui se rappelle le nom de son Seigneur et prie, mais tel n'est pas votre engagement, vous qui préférez la vie de ce bas monde. Bal sert aussi à établir simplement la transition d'un sujet à un autre, selon Ibn Hisham dans Mourni el-Labib. Vous préférez la vie de ce bas monde, alors que la vie dernière est meilleure et plus durable. Comment donc une personne sensée peut-elle préférer ce qui est passager à ce qui est éternel? D'après Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le monde est la demeure de qui n'a pas de demeure, et le bien de qui n'a pas de bien. C'est en vue de ce bas monde que celui qui n'a pas de raison entasse des trésors. Alors qu'il lisait cette sourate, Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, s'arrêta au verset: plutôt vous préférez la vie de ce bas monde. Et se tournant vers ses compagnons, il s'exclama: nous préférons ce bas monde à la vie dernière. Les gens se turent. Il expliqua: nous préférons ce bas monde parce que nous voyons ses apparats, ses femmes, ses mets et ses boissons, et que la vie dernière nous est cachée. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce qui est immédiat et nous négligeons le futur. L'imam Ahmad rapporte également le hadith suivant. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'attache au bas monde, son amour est nécessairement préjudiciable à ce qu'il pourrait récolter dans sa vie dernière. Et celui qui s'attache à la vie dernière, son amour est nécessairement préjudiciable à sa vie ici-bas. Préférez donc ce qui reste à ce qui est passager, selon le commentaire de Ibn Kathir. Ceci est contenu. Ces enseignements du Coran, que le bonheur est dû à ceux qui se purifient et préfèrent l'au-delà à la vie présente, sont contenus dans les révélations précédentes faites à Abraham et Moïse. Suhuf, pluriel de sahifa, désigne les écrits, les écritures, les feuilles ou feuillets qui permirent de transcrire la révélation divine.
Le terme nous renvoie à la Torah en ce qui concerne Moïse. Quelques enseignements. Le Coran nous invite à nous détacher d'un amour excessif pour notre vie présente. Cette passion est à l'origine de tous les maux dont les hommes ont à souffrir. Le détachement rapproche l'homme de son Créateur. Un compagnon était venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager de Dieu, fais-moi connaître une action dont l'accomplissement me vaudra l'amour de Dieu et celui des hommes. Il lui répondit, détache-toi de ce monde, Dieu t'aimera, et détache-toi de ce que possèdent les hommes t'aimeront. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Deuxièmement, il convient de préférer la vie éternelle, qui est la vraie vie. Dieu dit dans le Coran, la vie de ce bas monde n'est qu'amusement et jeu. La demeure de la vie dernière est assurément la vraie vie, s'il savait. Troisièmement, toutes les révélations authentiques ont une seule et même origine divine. Leur contenu doctrinal sur les thèmes essentiels de la foi et de la morale est un et n'a subi aucune modification. Les textes mentionnés dans le Coran sont les feuillets d'Abraham, les psaumes de David, la Torah donnée à Moïse, l'évangile révélé à Jésus et bien entendu le Coran lui-même.